Les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. C'est une citation bien connue de Birago Diop. Et bien plus qu'un poème sous nos cieux, c'est une croyance soutenue par certaines pratiques qu'on pourrait résumer au culte des morts. Mais que disent les saintes écritures bibliques à ce propos? L'Église peut-elle partager ces pratiques? Et nous en parlons. Madame, Monsieur Shalom, vous êtes à Imbroglio. Et comme d'accoutumé, nous sommes avec le prophète Don Céleste Nabi pour ce numéro de Imbroglio dans sa version Coast to Coast. Homme de Dieu, Shalom. Shalom à vous, ma chère sœur. Et bien sûr, nous sommes également avec notre cher collaborateur, journaliste, homme d'affaires, Joël Azoussé. Shalom. Shalom Martine Wali, shalom prophète. Shalom Frangin. Alors, chers téléspectateurs et internautes, vous le savez déjà, avec l'homme de Dieu, il est question d'actualité, de psychologie, questions de société, de culture, de religion, de spiritualité, d'histoire, de doctrine, de littérature, de sciences, de sociologie, d'eschatologie, de politique et de géopolitique. Alors, pour ce numéro d'aujourd'hui, nous allons toucher à un dossier, comme vous l'imaginez, qui est très sensible, quelque chose qui va secouer, qui très certainement va faire réagir plus d'une personne en milieu chrétien ou non. Alors, le thème de ce jour est libellé comme suite, le culte des morts, apostasie ou doctrine biblique. Homme de Dieu, nous allons partir déjà pour rappeler les principes de cette émission. Allez-y. Voilà, comme vous le savez, en tous azimuts, des questions, des séries de questions préparées sans compter des questions spontanées. Je compte bien sûr sur Joël Azoussé pour le faire. Le tout devant tenir en 30 minutes top chrono dans un débat très ouvert où tous les coups sont permis avec droit de seulement un seul joker. Voilà, alors donc avant de démarrer, votre mot d'entame, homme de Dieu. Merci, ma chère sœur. Alors, je tiens à dire un grand shalom à tout le corps de Christ, à tous les serviteurs, servants de Dieu, engagés pour la cause du salut des âmes d'ici en terre ivoirienne, dans ce beau pays béni de Dieu qu'est la Côte d'Ivoire. Shalom à tous nos amis internautes du monde entier. Shalom aux églises d'Isseva, shalom aux membres de d'Isseva, shalom à toute la Ligue chrétienne des réformateurs de l'année 2000. Shalom à toutes et à tous. Je suis à vous, madame. Alors, homme de Dieu, on voudrait vraiment pouvoir se faire une idée très claire de ce qui va se passer ce soir sur ce plateau. Alors, en quelques minutes seulement, votre laïus et aussi définissez-nous quel est le motif de votre présence sur ce plateau ce soir. Merci. Ce soir, nous sommes venus nous prononcer sur une doctrine qui est en train d'être légitimée dans le corps de Christ, dans la grande famille de l'Église protestante, pentecôtiste, charismatique, évangélique à laquelle nous appartenons. Et cette doctrine concerne le culte des morts, la communication avec le monde des morts, les échanges avec les esprits des personnes déjà décédées, la possibilité pour les chrétiens de recevoir des instructions venant des parents et connaissances qui sont déjà dans l'autre monde. Et cela sans oublier toutes les expériences que certaines personnes vivent avec le monde des morts qu'elles attribuent à des révélations divines parce que nous ne trouvons pas d'explication claire à cela. C'est toutes ces choses que nous venons ce soir clarifier à travers un exposé qui va reposer sur une approche explicative basée exclusivement sur les Saintes Écritures bibliques. Voilà un peu le fond et la forme dans lesquels nous allons progresser ce soir. On pourrait quand même savoir la cible. À qui avez-vous affaire ce soir, homme de Dieu? Merci mon cher frère. À personne, hein. Mais au diable, il y a ces démons esprits, et aussi à ces démons humains. Je vais parler des faux prophètes, des faux docteurs qui aujourd'hui gangrènent le corps de Christ à travers tous ces anabolisants anti-bibliques et non bibliques. Écoutez mon cher frère, ce soir, nous n'avons pas affaire aux musulmans, aux bouddhistes, aux raïliens, aux kankas, aux juifs de la Torah, aux comiens, à l'église de l'unification de Yosomoun, aux témoins de Jéhovah, aux mormons avec leur ange Moroni, aux féticheurs autres. Ce soir, nous n'avons pas affaire à eux. Mais nous avons affaire à tous ceux-là qui se disent des nôtres, à ceux-là qui revendiquent être de notre bord, mais qui ont manifestement emprunté un autre chemin, qui se sont véritablement empêtrés dans des doctrines et pratiques en lesquelles nous, protestants, pentecôtistes, charismatiques, évangéliques, ne nous reconnaissons point. Nous avons affaire à ces personnes-là. Alors, nous sommes là pour qu'ils puissent
revenir à la raison, s'ils sont vraiment des nôtres et qu'ils sont égarés. Et s'ils persistent pour dire qu'ils sont des nôtres, qu'ils viennent donc, mon cher frère, visiblement et officiellement répondre de leur doctrine, de leur acte et pratique à la lumière de la Bible. Autrement, frangin, ils vont devoir subir nos frappes à tribord et à bâbord. Je suis à vous. Alors, qu'est-ce que vous visez, homme de Dieu? Est-ce une interpellation? Est-ce une exhortation? Est-ce la bagarre? Parce que là, on vous voit déjà très remonté. On peut le constater avec les termes que vous utilisez. Oui, la bagarre, Madame Wali, la bagarre. Si ces hommes s'amènent dans l'église pour essayer de la pervertir, ils vont croiser la bagarre. Ils croiseront des bagarreurs comme nous autres, qui en tireront d'ailleurs un grand plaisir, un plaisir fou. Voilà. Jésus-Christ ne nous a jamais, madame, téléspectateurs, internautes, Jésus-Christ ne nous a jamais demandé de nous réconcilier avec les démons, ni avec les faux prophètes. La paix dans le mensonge, c'est tout sauf la vraie paix. C'est une illusion qui couvre des laves volcaniques. L'Église de Jésus-Christ doit demeurer vivante. Elle doit demeurer l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, comme nous le disent les Écritures, en 1 Timothée 3,15. Ce serait vraiment dommage que l'Église soit comme l'aveugle qui décrit aux voyants les couleurs, le lâche qui prêche le courage, le traître qui enseigne la loyauté et le vendu qui magnifie l'intégrité. Nous disons non à cette démagogie, à cette hypocrisie. Ceci étant, madame, nous refusons par voie de silence de légitimer ni même d'endosser la responsabilité de l'apostasie et des crimes spirituels de tous ces hommes infiltrés au milieu de nous qui bossent manifestement pour le diable. Nous refusons de nous taire quant à leur agissement et doctrine. Nous visons, si vous voulez le savoir, un démantèlement de leur réseau. Nous visons imploser leur bloc issu des mensonges doctrinaux. Nous visons mettre à nu leur fourberie et freiner leur insolence et insulte aux saintes écritures, à notre Dieu et à notre foi. Nous refusons d'être complices et comptables de la chose. Nous refusons qu'on nous regarde tous comme appartenant à la même confession et faisant partie du complot. Nous refusons cela. Mieux, nous refusons de laisser le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, à la merci des démons via la séduction, le mensonge, les fausses doctrines, les confusions doctrinales, etc., etc. Et enfin, nous sommes là parce que la nécessité nous impose et nous est imposée. Comme l'a si bien dit notre prédécesseur, l'apôtre Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Malheur à moi si je m'étais sur ses travers. Un prophète, madame, un prophète internaute, un prophète téléspectateur, il est fait et appelé pour parler et non se taire, ni se terrer. Il n'y a pas un seul prophète muet dans la Bible. Moïse, lui, il était bègue, hein, non pas muet. Voilà, je suis à vous. Alors donc, si l'on entend ces propos, vous s'il est en train de, bien sûr, d'amener le silence de certains leaders qui devraient justement s'exprimer face à cela, et pour vous, le silence est coupable? Je l'ai toujours dit, hein. Mais rassurez-vous, je ne viens d'amener personne pour son silence. Mon cher frère, on ne peut pas reprocher à un muet de ne pas pouvoir parler. Il ne le peut. On ne peut pas reprocher un sourd de ne pas entendre, à un aveugle de ne pas pouvoir voir. À la limite, c'est Dieu lui-même qui devrait être censuré pour crime créationnel. Vu qu'ils sont nés pour certains ainsi. La seule question qui reste à se poser avant d'inculper Dieu, c'est celle-ci. Dieu les a-t-il réellement créés sourds, aveugles, muets, ou le sont-ils devenus par soi pour des raisons de convenance personnelle face à l'adversité? Alors, si le fond de ma pensée, Madame Wali, est cerné, sachez donc que je ne dame aucun leader, mon cher frère.
Chacun fait son travail. Chacun rendra compte à celui qui nous a tous appelés. Hein. D'ailleurs, une observation capitale à ce propos. Du temps du prophète Eliaou Hanabi, Élie, n'y avait-il pas plusieurs autres prophètes? Mais pourquoi donc, diantre, le choix souverain de Dieu s'est-il porté sur Élie pour sortir et confronter Akab et Jézabel? De même que les prophètes de Baal, c'est Élie qui est sorti, hein, pas un autre. Vous savez, mon cher frère, ma chère sœur, il y a des missions qui sont dévolues de par Dieu à des personnes spécifiques, pointent à cet effet. Ces gens ne doivent donc pas s'en prendre aux autres qui ne sont pas appelés à ce genre de mission. Nous sommes là pour une mission paracommando extrêmement dangereuse, un terrain très venimeux, dans une jungle qui ne dit pas son nom. Et chaque jour, chaque heure, notre tête est mise à prix. Nous disons simplement que pendant que Moïse est sur la montagne, les mains levées, que les Josué fassent leur travail dans la vallée. Voilà ce que nous disons. Nous disons à l'église que maintenant que Dieu est en train de nous livrer les prophètes de Baal de cette nation qu'est la Côte d'Ivoire, et que nous avons la poitrine, nous autres, bombés au front avec tous les risques que cela comporte, mais que les fidèles chrétiens nous aident à bannir nos faux prophètes à nous, à bannir nos prophètes de Baal à nous. Comme hier, le peuple a aidé Élie à finir avec les faux prophètes, les prophètes de Baal de leur temps. Voilà ce que nous disons. Donc que le peuple ne nous laisse pas seuls. Pendant que nous sommes en train de faire le boulot, mais que le peuple aussi nous accompagne dans l'élan du réveil. Le réveil, ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Nous disons non. Voilà, le silence, il restera toujours. Terminé pour moi. Coupable. Coupable. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous appelez silence au juste? Est-ce que les leaders dont vous parlez devraient tous sortir comme vous, faire des émissions pour que vous puissiez voir qu'ils travaillent comme vous? Je vous ai dit qu'il y a des missions qui ne sont dévolues qu'à une poignée de personnes. Si Dieu ne vous a pas oint, vous ne pouvez pas le faire. Impossible. Donc nous ne disons pas à tout le monde faire comme nous, mais nous disons à tout le monde, sinon à chacun de faire ce qu'il doit faire, il devrait faire. Voilà ce que nous disons. Donc si tu devrais parler, que tu ne parles pas, ben, ton silence il est coupable, ça te rend complice et tu es comptable de ce qui se passe. Si moi donc je me tais, je suis comptable, je suis coupable. Parce qu'un prophète, il n'est pas fait pour se taire, il est fait pour parler. Je suis à vous. Alors l'Église qui reste à faune donc par rapport à cette situation. J'aime bien cette expression, reprenez-la s'il vous plaît. Je dis l'Église qui reste à faune par rapport à cette situation. Est-ce que vous pensez que ce silence-là a contribué à gangréner davantage la situation? Nul doute, ma chère sœur. Écoutez, comme vous pouvez bien vous en apercevoir, il y a présentement dans l'Église visible tellement de déviations, tellement d'équivoques, moult choses qui perturbent le corps de Christ à travers des enseignements et pratiques très bizarres. Il y en a assez et assez, mais qui va trancher, qui va clarifier les choses, qui va oser se prononcer tous d'une manière ou d'une autre. Nous nous réfugions dans la bulle du silence salvateur pour sauver notre peau, pour sauver nos relations, et pour sauver nos biens personnels, nos intérêts personnels égocentrés. Ça, c'est de la forfaiture, mon cher frère. Et c'est bien cette forfaiture, madame, cette vacance, ce vide intellectuel et doctrinal, ce vide en leadership, ce mutisme doctrinal qui a favorisé et qui continue de favoriser l'intrusion et l'infestation de l'Église visible par toutes ces doctrines et ces thèses bizarres qui troublent et polluent la foi chrétienne et franchement sèment le désordre dans l'Église visible sur laquelle nous sommes appelés à veiller. Voilà. Il est donc clair que Dieu attend des hommes et des femmes, des compétences pour le rayonnement de son Église. Ça c'est clair. Je suis à vous. Là, je me fais le porte-parole de nos téléspectateurs. On a l'impression que vous visez un monde assez parfait, alors que c'est sûrement une configuration de l'Église que Dieu a bien voulu que ce soit comme ça. Qu'est-ce que vous appelez un monde parfait? Où il n'y a pas de faux prophètes, par exemple. Ben, écoutez, je vous ai dit quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que ce soir, je n'ai pas affaire aux Mormons, aux témoins de Jéhovah, à Ikanka,
aux Raéliens, je n'ai pas affaire à eux. N'est-ce pas? Ils font ce qu'ils ont à faire eux. Ben, si quelqu'un s'élève pour dire qu'il est pasteur et qu'il vient enseigner des bêtises dans l'église, mais nous allons sortir pour le réfuter. Ça, c'est aussi clair que ça. Voilà, donc, nous visons l'idéal des dieux dans l'église, pas le désordre, pas le bazar. En tout cas, l'église ne sera jamais un attroupement de faux prophètes. Absolument pas. Nous n'allons jamais militer dans ce sens. Nous sommes des dépositaires. Voilà, je suis à vous. D'accord, on vous comprend mieux. Okay. Alors, pouvez-vous nous donner quelques grands points de ces doctrines lucifériennes pendant que nous y sommes? Alors, voici donc quelques des grands points doctrinaux soulevés, affichés, revendiqués par tous ces faux pasteurs, par ces loups ravisseurs, ces ouvriers de l'iniquité, faux bishops sorciers, tous ces féticheurs embusqués dans l'église, tous ces envoyés du diable convoyés dans le corps du Christ pour perdre les âmes. En numéro 1, l'adoration des morts. Que disent-ils? Ils disent que c'est parce que les gens, c'est-à-dire les églises non évangéliques, connaissent, valorisent, pratiquent et vivent le mystère de la mort à travers le culte de la mort et l'adoration des morts, que ces confessions-là sont indéboulonnables et subsistent à tous les vents et qu'elles prospèrent. C'est ce qu'ils disent. Donc ces personnes-là, ces pasteurs-là, ces sorciers-là, ils valorisent et idéalisent le culte des morts, affirment que certaines dominations chrétiennes résistent parce que elles misent sur le culte aux morts. Voilà, et même que leur fondation en tant que bâtie sous temple repose sur des ossements des morts. Voilà. Donc, en clair, ils nous enjoignent, alors emboîtez le pas. Ils nous convient, nous évangéliques, à en faire de même. Ils nous ramènent au culte de nos ancêtres morts et à l'adoration des reliques des eaux. Ils nous font savoir que c'est parce que nous ne le faisons pas que nous sommes pauvres et que nos églises existent pour disparaître. Mais j'aimerais dire que c'est eux qui sont pauvres intellectuellement. Et à tous égards d'ailleurs. Ils nous prêchent le mystère de la mort comme un idéal à valoriser pour prospérer, se maintenir en termes de pérennité. Voilà ce qu'ils prêchent. Je suis à vous avant de continuer. Alors, on c'est très pédagogue, hein, donc on va revenir là-dessus tout à l'heure. Avant d'aller au point suivant, hein, qu'avez-vous apporté comme réponse, des réfutations par rapport à cette doctrine qui est justement justifiée par les Saintes Écritures? Aucune écriture ne justifie ces conneries, madame. Écoutez, quand eux nous prêchent le mystère de la mort et de la communion avec les morts, je suis vraiment scandalisé, estomaqué, sans l'être. Parce que je sais qu'ils ne sont point des nôtres et qu'ils n'ont jamais été d'ailleurs. Voilà. Que font-ils de ces deux textes de la Bible qui disent, et je cite, Colossiens 2, versets 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, c'est Paul qui parle, et pour ceux qui sont à Laodicée, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Pas le mystère de la mort, le mystère de Dieu, pas le mystère de la mort, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Maintenant, ils nous disent que les trésors sont entre les mains des morts, au cimetière, à travers les reliques. Ce texte de la Bible nous parle du mystère de Christ, de son incarnation, madame, de son ministère, monsieur, de sa vie, téléspectateur, de sa passion internaute, de sa mort, frangin, de sa résurrection et de son avènement à venir. Eux nous prêchent le mystère de l'adoration des morts. Quelle folie, quelle stupidité, quelle aberration intellectuelle. Ce n'est point en vain que Paul, dans son épître aux Colossiens, nous met en garde en ces termes contre eux. Il dit ceci en Colossiens 2, versets 18 à 19, que je lis pour vous. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et pas un culte des anges qui est en réalité un culte des démons, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, savoir le salut, l'éternité. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il a enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au Christ, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc c'est Christ
Nous devons nous attacher à Christ, à la personne de Christ, aux enseignements de Christ, à la communion avec Christ. Prêchez-nous Christ. Prêchez-nous Christ, s'il vous plaît. Assez, ça n'a assez. Ces conneries, ces bêtises doivent cesser dans l'église protestante, pentecôtiste, charismatique, évangélique. Et j'assume mes propos. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, on aimerait savoir quand est-ce qu'on parle justement de culte aux morts. Est-ce que déposer une gerbe de fleurs sur une tombe fait référence à un culte de mort? À quel moment partez déposer la gerbe? Je dis une fois par an, par exemple. Ben, une fois par an. S'il n'y a pas une autre arrière-pensée culturelle de connexion à l'esprit de la personne déjà décédée, il n'y a aucun souci. Sinon, laisser nos cimetières à nous, voir des herbes et des arbres pousser et puis aller se promener sur les tombes des Juifs en Israël, je crois que ça, c'est vraiment très idiot, ça. Je suis à vous. J'ai répondu à votre question. Oui, avant d'aller à ta prochaine question. Parce que je n'ai pas encore dit le numéro 2, parce que j'avais dit, voilà, on va y arriver tout à l'heure. Ok, je suis on va y arriver. Soyez pas pressés. Alors, il y a aussi un jour qui est dédié aussi aux morts dans l'année. Ah oui, j'en viendrai tout à l'heure pour justement éclairer le peuple de Dieu sur les origines de ce jour dédié aux morts qu'on appelle Toussaint. J'en viendrai, ne vous en faites pas. Voilà. D'accord. Donc, allons-y donc au deuxième point justement doctrinal que vous censurez. Ben, le deuxième point, c'est l'intercession des morts. Les morts qui prieraient pour nous. Franchement, nous poursuivons pour dire que ces pasteurs ont également prêché que Jonas était effectivement mort dans le ventre du gros poisson. Et que c'est dans le séjour des morts qu'il a invoqué Dieu et que Dieu l'a exaucé. Ce faisant, téléspectateurs, ces faux pasteurs concluent et attestent que Dieu écoute les prières des morts. Ils nous enrôlent donc à leur suite pour que nous fassions de même. C'est-à-dire pour que nous nous adonnions au culte aux morts, que nous adhérions au ministère de l'intercession des gens déjà décédés. Pour qu'on relaie, il cite Jonas 2, versets 1 à 2, que je lis pour vous. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Mais, Madame Wali, mon frère Azoussé, laissez-moi déjà vous faire cette observation. Ce texte ne veut aucunement pas dire que Jonas était effectivement mort dans le ventre du gros poisson. Ah, si faux, absolument faux. Je suis à vous. Alors, ces personnes-là attestent effectivement que Jonas serait mort dans le ventre du poisson et vous n'êtes pas d'accord. Alors, est-ce que vous avez des preuves bibliques qui démontrent, ou alors pour soutenir vos propos, parce que c'est trop facile déjà de dire que vous n'êtes pas d'accord ou alors que ce n'est pas correct? Madame, vous voulez que j'apporte quelle preuve biblique? On va rester dans le même texte. Le même texte. En fait, cette façon de s'exprimer s'appelle en français, en herméneutique biblique, le parallélisme. Le parallélisme. C'est-à-dire, on dit la même chose différemment à travers deux expressions voisines dont l'une explique ou clarifie l'autre, soit pour lever l'équivoque, soit pour mettre donc l'emphase. C'est cela le parallélisme. Ici donc, la première expression utilisée, c'est celle-ci. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Ça, c'est le premier brin. Vous voyez? Le second brin, du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. C'est le second brin. C'est la même chose. C'est la même idée, mais rendue différemment. Ce texte ne veut aucunement pas dire que Jonas était effectivement mort dans le ventre du poisson. Que cela soit alors très clair. Quand Jonas dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé, premier brin, du sein du séjour des morts, j'ai crié et il a entendu ma voix, second brin, il n'est point en train de dire qu'il était mort. Il utilise un parallélisme, une métaphore et une hyperbole pour dramatiser les choses par une sorte d'exagération pour marquer l'ampleur de sa détresse, de la détresse dans laquelle il était. Sinon, madame, répondez-moi s'il vous plaît. N'avez-vous pas dit au cours d'une composition face
à un sujet que vous ne maîtrisez point ou que vous n'avez pas bien étudié, je suis mort. Pareil, quand vous êtes dans une grande difficulté face à un problème dont vous n'avez aucune solution ou issue de sortie, vous dites, je suis mort. Et ça dit que vous êtes vraiment mort. Nous avons dit et nous dirons toujours qu'un mot ou une expression a toujours deux sens en fonction du contexte. Un sens littéral, quasi invariable, un ou plusieurs sens figurés dont la signification varie en fonction du contexte. On dit que le mot ou l'expression est polysémique, c'est-à-dire à plusieurs sens. On parle de la polysémie des mots. Exemple, souris et souris. La souris informatique, ce n'est pas la même souris que la souris animale qui se promène dans les cuisines lorsque les maisons ne sont pas très propres. Voilà. Brebis et brebis et brebis. La brebis, les brebis du Seigneur que nous sommes, c'est différent des brebis des animaux qu'on tue pour manger. Ici donc, mort et mort, il y a une différence relativement au contexte. On se suit bien. Donc il était en train de dire que je suis dans une situation dangereuse, une situation difficile. Périleuse, voilà. L'autre volet, l'inverse de cette figure de style qu'on appelle l'exagération, c'est l'euphémisme. Là, on utilise un mot pour atténuer le sens. Quand on dit le baobab est tombé pour dire que quelqu'un est décédé. Voilà. Et ça dit qu'un vrai baobab est tombé. Franchement, je suis à vous. D'accord. Alors, qu'en est-il donc du dossier de Abel et Caïn? Il est clairement mentionné que le sang d'Abel criait donc à Dieu. Voyez, merci pour cette préoccupation. Pour encore effectivement renforcer leur fausse doctrine, invitant les chrétiens à prier les morts et à adhérer au ministère de l'intercession des morts, ils ont également illustré les choses par le fait qu'à la mort d'Abel par assassinat de son frère Caïn, c'est là que le sang d'Abel a parlé à Dieu. Et donc leur conclusion est que si le sang d'Abel a parlé à Dieu, pourquoi nos morts à nous ne parleraient pas à Dieu à notre faveur? Mais mon cher frère, nous sommes désolés de dire qu'ils amalgament tout. Ils confondent le sens littéral au sens figuré des textes bibliques. Ils font fi ou ignorent expressement les figures de style du langage biblique telles que la métaphore, l'allégorie, l'hyperbole, l'anthropomorphisme, l'euphémisme, le pléonasme, la personnification, la parabole, la comparaison, la litote, l'ironie et autres. Et ça, c'est désolant. Ça envoie dans le décor. Et surtout, ils s'écartent ou ignorent les principes de l'apologétique. Je vais parler de la défense et affirmation avec force des Saintes Écritures, de même que les principes de la herméneutique biblique, c'est-à-dire la science de l'interprétation des Écritures. La Bible n'est pas un roman, elle a son code d'interprétation. Nous sommes dans la triste désolation de vous dire que ces hommes ont concocté quelque chose d'absolument infect, abject et horrible, le tout donnant une mixture concentrée d'hérésie criarde et baroque, ne pouvant qu'enfanter l'horreur et la perdition éternelle de toutes ces millions de personnes qui ajoutent au foi. On ne peut pas continuer à laisser faire. Écoutez, quand la Bible rapporte que le sang d'Abel a crié à Dieu, cela ne veut pas dire qu'il faut aller invoquer les morts. C'est bien là encore une double figure de style, une façon de parler. Ça ne veut pas dire que le sang a une bouche. Là, franchement, soyons un peu sérieux. Là, on a une métaphore, une hyperbole, pour montrer comment le crime de Caïn a été odieux aux yeux de Dieu. C'est aussi simple que cela. Dieu, à travers cette métaphore, était en train de dire à Caïn qu'il a bien vu son crime, qu'il est trop gros, il ne peut être caché. Dites-le moi s'il vous plaît. Quand on dit que les murs ont des oreilles, pensez-vous qu'ils ont vraiment des oreilles humaines comme les nôtres? Franchement, soyez un peu sérieux. Ça s'appelle dans le français l'anthropomorphisme. Je suis désolé d'utiliser ces grands mots, je n'ai pas autre choix que de le faire. Voilà, c'est mon boulot. Mais je vais m'appliquer maintenant à les expliquer. Genèse 18, verset 20 à 21 nous dit, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi
je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Ici sont attribués à Dieu lui-même. Il y en a plein, l'anthropomorphisme. Le sang de lui, le bruit jusqu'à moi. À ses oreilles, c'est lui ici. On voit ici Dieu qui est allégorisé sous les traits d'un être humain. Oh, vous pensez que Dieu, il a des oreilles comme les nôtres, une bouche comme les nôtres? Franchement, soyons sérieux. Ici, on voit également la faculté de locomotion en rapport avec les pieds. Il dit, je descendrai, n'est-ce pas? On voit également le sang de la vue, je verrai. Pensez-vous que Dieu, il a les yeux comme les nôtres? Dieu, il est esprit. Mais il faut parler ici pour qu'on puisse comprendre. C'est tout, c'est des idiomes. La Bible n'est pas un livre dont le contenu est à prendre au premier degré, téléspectateurs, internautes. S'il n'y a pas un optimum d'érudition relativement à certains passages des Écritures, on va de l'hécatombe à la tombe en passant par les décombres. Et c'est ce qui est le cas présentement. D'ailleurs, les Écritures sont formelles, elles disent Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, 24. Le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel. Pensez-vous que le sang de Jésus qui a une bouche? C'est pour dire que le sacrifice que le Seigneur a accompli parle à Dieu. Quand vous ajoutez foi à ce sacrifice, Dieu vous entend. Parce que c'est lui qui a fait ce sacrifice. Donc quand vous placez votre foi en ce sacrifice, il vous entend. Mais ça ne veut pas dire que le sang de Jésus-Christ a une bouche. Arrêtez de mettre le sang de Jésus-Christ dans vos voitures, dans vos maisons, dans vos sauces, comme parfum. Arrêtez tout ça. Soyons sérieux avec les Écritures là. Quel besoin y a-t-il d'aller invoquer le sang des humains maintenant que nous sommes en Christ? Franchement, je suis à vous. Vous avez parlé du sang de Jésus-Christ qu'on ne devrait pas invoquer. J'ai bouclé ce dossier il y a maintenant 4 ans. Le sang de Jésus qu'on met dans les sauces, dans les voitures, dans les maisons, pour désenvoûtement, pour désintoxication, pour parfum, pour parfumer et autres. C'est des bêtises tout ça. C'est une incompréhension criarde, c'est de l'ignorance ça. J'ai eu à l'expliquer, aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tapez, vous allez nous suivre là-bas. J'ai eu aucune personne pour venir réfuter parce que la vérité de la Bible, elle est irréfutable. Voilà. Je vous avoue, donc je ne viens pas sur ça, c'est fini. J'ai clôturé ce dossier. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voyez finalement comme inconvénient majeur lié à toutes ces doctrines dont nous sommes en train de parler? Madame, écoutez, comme vous me posez la question des inconvénients, il est clair que tous ces pasteurs prônant et valorisant le culte des morts, la prière des saints, l'intercession des saints décédés en notre faveur, sont en train de surinfecter l'Église et la foi chrétienne de feux étrangers, de survolter l'Église de feux étrangers, de germes d'apostasie. Ils sont en train de pervertir, de corrompre la foi, de polluer la foi, d'expédier les chrétiens dans les labyrinthes de la perdition éternelle. Voici les conséquences. Ces hommes crucifient à nouveau notre Seigneur Jésus-Christ. Ils crucifient les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils crucifient nos prédécesseurs et vaillants héros de la réforme salvatrice du XVIe siècle. Et ils nous rétrocèdent au siècle sombre de notre histoire en tant que protestants. Ces faux hommes de Dieu qui nous renvoient à l'adoration de nos parents décédés pour solliciter de leur intercession nous ramènent sous le joug ancien dont la délivrance nous a valu d'énormes pertes en vies humaines. Il veut nous ramener dans le giron papal via un syncrétisme infect pour notre foi et nous disons non. Ces hommes sont rentrés dans d'autres choses à travers des enseignements qui ne s'accordent ni avec notre ligne en tant qu'évangélique, ni avec la ligne doctrinale de l'Église catholique même. Ils ont décliné ouvertement leur appartenance idolâtre. Ce sont des sorciers infiltrés dans l'Église. Période, je vous avoue, ça veut dire point barre. Alors, homme de Dieu, seriez-vous en train de damner la foi catholique ou l'Église catholique? Écoutez, j'ai été très clair. Je n'ai rien contre aucune église, encore moins contre certaines confessions pour qui j'ai énormément de respect pour ce qui est de leur organisation, même si l'organisation ne sauve pas.
Dans tous les cas, ça fait toujours plus sérieux et crédible d'être bien organisé. Le désordre n'est pas de Dieu. Et le désordre en milieu évangélique me pose un gros problème. Donc, je viens vous dire très ouvertement, nous n'avons pas affaire à l'Église catholique. Cette grande institution et nous ne sommes point en guerre. Ils ont, je dirais, leur manière à eux de croire en Dieu. Et nous avons la nôtre. C'est la manière de croire qui diffère. Et c'est des fois la manière de croire qui fait que les divinités diffèrent. Parce que Luther, il est clair. Luther dit, l'homme n'est pas sauvé parce qu'il croit, par le fait qu'il croit. Luther est clair. Il dit, mais l'homme est sauvé parce qu'il croit. Notez pas ceux en lequel il croit. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as foi, hein, ce n'est pas parce que tu crois que tu es sauvé. Mais c'est ceux en lequel tu crois là. C'est ça. C'est sur cette base-là que tu es sauvé. C'est pour cela que nous, protestants, nous sommes soucieux de nous maintenir sur notre ligne doctrinale. Voilà. Donc, je disais que c'est ceux en lequel nous croyons via la compréhension des Écritures saintes qui diffèrent. C'est ceux sur la base duquel nous croyons en Jésus-Christ qui diffèrent selon nos convenances respectives. Sinon, nous ne sommes pas en conflit avec l'Église catholique. J'ai été catholique et je suis à présent et fièrement, et je serai pour toujours d'ailleurs, évangélique, pour des raisons de convenance personnelle. Je ne leur reproche rien quant à ceux en lesquels ils croient. C'est leur choix. Même si je ne partage pas ce choix. Les questions de croyance sont comme l'amour entre deux sexes. Des fois, ça ne s'explique pas. Et à vouloir démontrer à l'autre qu'on détient la vérité absolue, on finit dans la barbarie, la sauvagerie et l'extrémisme. Dieu est un Dieu de révélation, que ce soit clair. Donc, je ne suis dans aucun conflit avec l'Église catholique. Ce que je censure, ceux contre qui je m'insurge ce soir, ce ne sont pas les catholiques. Ce sont tous ceux-là qui se prétendent des nôtres, mais qui se sont de façon criarde, écartés, voire sortis de notre ligne doctrinale commune en tant que famille protestante évangélique. L'Église catholique a sa confession de foi à elle, son credo doctrinal à elle, sa ligne doctrinale à elle. Elle a sa spécificité et son organisation, ses convictions doctrinales, ses rythmes et rituels spécifiques, ses dogmes. Elle en a pleinement le droit. Nous, évangéliques également, nous avons les nôtres et nous en avons le droit. Et nous tenons à ce que les choses demeurent ainsi. Je suis donc respectueux de cette grande confession parvenue au stade d'institutionnalisation datant de plusieurs siècles à l'Église catholique. Je ne suis point un iconoclaste. Je respecte leur doctrine, leurs dogmes, rites, rituels et autres. C'est leur choix, c'est leur conviction. Et les convictions, les questions de croyance, ça ne se discute pas. C'est une question de conviction intérieure. Ils sont libres et souverains de croire en ceux en lesquels ils veulent croire. Nous également sommes souverains et libres de croire en ceux en lesquels nous voulons croire en tant que protestants, pentecôtistes, évangéliques, charismatiques. Nous sommes très respectueux de l'institution de la foi catholique, même si nous n'y adhérons pas. Ce que nous sommes venus censurer ce jour, ça n'est point l'Église catholique, mais le comportement fourbe, malicieux, funeste, fumiste, de double jeu, de langue fourchue, de roublardise, de manipulation, d'intrusion, de duplicité, d'hypocrisie, de fornication, d'adultère abject au niveau doctrinal de certains qui se prétendent des nôtres. C'est ce que nous censurons ce soir. Ce comportement de paria, d'abjuration et de parjure, d'apostasie, de syncrétisme, de confusion de tous ces hommes se disant pasteurs, mais qui s'adonnent à faire la promotion d'une foi que nous ne partageons pas en tant que protestants, pentecôtistes, charismatiques, évangéliques, et qui sont en train de
travailler en notre sein pour pervertir le fondement, le socle sur lequel nous sommes établis et assis, tout en se prétendant des nôtres. C'est cela que nous damnons et récusons, et non l'Église catholique, pour qui nous avons un profond respect. Pour nous, la différence n'est pas la guerre, et la diversité rime avec la liberté. Nous ne sommes pas obligés de croire en les mêmes choses, ni de voir les choses de la même manière. Seulement, quand tu as choisi un camp, madame, reste fidèle et loyal à ce camp par rapport à un autre, en termes de préférence ou de confiance, et puis assume. Quand tu as choisi librement un camp qui a ses fondamentaux, qui a ses valeurs, qui a ses principes, qui a ses repères, qui a ses dépositaires, qui a son histoire, qui a son éthique, qui a sa déontologie, qui a sa fondation, et que tu as épousé, il faut respecter cela. Et nous disons que ces hommes-là, ces prétendants pasteurs, ne sont pas respectueux de nos idiosyncrasies, de notre culture en tant que protestants, de notre histoire, de notre fondation. Maintenant, si tu penses que si tu as choisi un camp qui ne te convient plus, n'y reste pas pour chercher à le polluer, à le travestir de force ou par trahison. Mais pas de là, comme l'a fait en son temps Augustin Luther, après la diète, où sa tête avait été mise à prix. Il faut avoir l'honnêteté d'assumer ses choix, ses convictions et ses révolutions personnelles, plutôt que de se livrer au ministère de la délation et de la trahison. C'est là ce que nous disons et que nous récusons. Je suis à vous. Donc vous savez très bien que le culte des morts est pratiqué par l'Église catholique. C'est leur choix. Je n'ai pas affaire à l'Église catholique. Je parle de ce qui se passe chez nous en milieu évangélique. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes un État laïque. Donc il y a la liberté de croyance. Chacun est libre de croire en ce à lequel il croit. Mais si tu dis que tu es pasteur, que tu viens à des doctrines qui ne cadrent pas avec nos lignes, mais nous allons te récuser, c'est aussi simple que ça. Ou bien vous ne comprenez pas jusqu'à présent? Si. Voilà. D'accord. D'accord, je pense que nous allons boucler ce numéro sur cette dernière question de Joël, homme de Dieu, donc avec nos chers téléspectateurs à se retrouver la semaine prochaine pour donner suite à cette thématique, mais là nous allons partir pour une conclusion. J'ai beaucoup à dire. C'est clair. Et je pense que nous allons continuer. C'est ça. Je demande simplement à nos amis téléspectateurs internautes de bien vouloir nous suivre jusqu'au terme de notre exposé. Voilà, que Dieu bénisse tout le corps de Christ. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse nos autorités gouvernementales, nos leaders spirituels, et que Dieu bénisse vos familles, à vous également. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je vous en prie. Voilà, merci à toi, Joël Azoussé. Merci, Martine. On se retrouve la semaine prochaine. Hein? La semaine prochaine. D'accord. Le culte des morts, apostasie ou doctrine biblique, c'est le thème de ce numéro de Imbroglio. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour donner suite, comme l'homme de Dieu l'a si bien signifié, à cette grande thématique. On espère vous compter parmi les nôtres. Merci de nous avoir suivis. Shalom chez vous. Shalom.